Vos anecdotes de vacances. Excusez-moi, c'est la première vidéo que je tourne depuis un petit moment, là, je me remets au travail et ça me fait du bien de crier. J'espère que vous passez de bonnes vacances, même si pour le coup, ça m'arrangerait que vous passiez des mauvaises vacances pour me raconter vos anecdotes de mauvaises choses qui vous arrivent. Vous avez été 435 personnes à répondre à ce formulaire. Merci beaucoup tout le monde, mais je m'excuse, du coup, il y a assez peu d'anecdotes qui ont été sélectionnées au final par rapport au nombre qu'il y en avait. Je suis désolé. Et cette fois-ci, je vais le dire en début de vidéo parce qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas. Mais pour écrire vos anecdotes, ça se passe sur mon compte Instagram. À chaque fois, je l'annonce en story et je mets un lien pour pouvoir écrire les anecdotes. Bref, voilà. Comme ça, c'est dit en début de vidéo, vous le savez. Anecdote de Tofuman. En Turquie, j'ai coincé le filet de mon short de bain dans mon prépuce. La douleur était... Attends, il y a écrit la douleur était supportable ? Ça m'est jamais arrivé, mais je ne peux qu'imaginer à quel point c'est horrible. Quand je mets un short de bain, je mets toujours un maillot de bain par-dessous parce que j'ai peur que ça arrive en fait. J'ai peur des filets pour les coupes dans les maillots de bain. Il y a des gens parmi vous qui ne vont jamais expérimenter cette peur, mais sachez que c'est terrifiant. Je comprends pas pourquoi il y a des filets. Pourquoi vous voulez mettre mon spaghetti dans un filet? Laissez-le être libre et bouger au rythme des vagues. Anecdote de Shadow. Quand j'étais plus jeune, mes frères ainsi que ma sœur ont décidé d'organiser une soirée à la maison. Comme ils étaient adolescents, ils consommaient des boissons de type alcool et des substances très douteuses. Dont certaines herbes médicinales qui te font planer et vivre dans un autre univers. Ma mère travaillait de nuit et mon père était absent, donc ils ont profité pour inviter une quinzaine de personnes, dont la moitié m'était inconnue. Précision, j'ai 3 grands frères et une grande sœur et je suis le plus jeune des 5 enfants de la famille. J'ai jamais trop vécu ce genre d'expérience, mais j'imagine que ça doit faire bizarre. J'ai un seul frère et en général, quand il fait une soirée avec ses potes chez moi, je fais en sorte de ne pas être là. Et si je dois faire une soirée avec mes potes, j'essaie de faire en sorte que ce soit un moment où il est pas là. Vers 22h ou 23h, je monte dans ma chambre pour me changer en pyjama. En ouvrant la porte, je découvre 2 personnes totalement inconnues dans mon lit en train de faire l'amour. D'accord. Alors je peux comprendre que dans certaines situations ça puisse être compliqué de se retenir, certes, mais je pense que la chambre d'un enfant, ça se voit que c'est la chambre d'un enfant. Bref, je continue. En ouvrant la porte, je découvre 2 personnes totalement inconnues dans mon lit en train de faire l'amour, ce qui n'était pas très sympa pour moi. À côté, il y avait un mec complètement torché, probablement en train de sniffer une substance ressemblant à de la farine, mais qui n'en était pas. Et puis au fond de la chambre, un autre mec complètement perché racontait sa vie et parlait au radiateur, persuadé que le radiateur lui répondait. Mais attends, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, moi j'ai pas besoin de drogue pour parler à un radiateur. J'adore donner vie aux objets. Regardez Robert, avant il n'était rien, et au final maintenant il a un visage, il a un sourire, je l'ai rendu heureux en l'adoptant dans la rue. Complètement choqué, je prends mon pyjama et je redescends dans le salon pensant être bien caché derrière un fauteuil. Je commence à me changer, j'enlève mon haut, mets mon haut de pyjama et en essayant de mettre mon bas de pyjama, j'enlève mon caleçon, mais je perds l'équilibre et trébuche, tombant violemment par terre nu devant une dizaine de personnes. Mon frère me crie dessus, ajoutant à ma gêne. Mais pourquoi il te crie dessus? Je me relève précipitamment, mets mon pyjama en vitesse et cours dans la cuisine en larmes, mort de honte. À l'époque, j'avais encore un peu de pudeur, mais cette soirée a été le moment le plus embarrassant de ma vie. Tu m'étonnes, ouais. Tes grands frères et ta grande sœur qui sont complètement inconscients. Évidemment, ça arrive de faire une soirée et qu'il y a un gosse parce que t'as des petits frères ou des petites sœurs, ça arrive. Mais tu fais attention. Et la moindre des choses, c'est d'interdire aux gens de baiser dans sa chambre. Anecdote de Maelito de la Mama. Pizza pasta Italia. C'était quand j'avais 6 ans. À cet âge-là, j'étais un enfant heureux et totalement innocent. Mais j'avais un problème. Je ne savais pas faire mes besoins vitaux dans les toilettes. Alors j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu appelles des besoins vitaux. Vu que tu parles de toilettes, je pense forcément à pisser, chier. Mais le fait que tu aies écrit besoins vitaux, moi je pense à boire de l'eau et à manger. Je sais pas pourquoi. Tu sens la couille dans le pâté. Ah bah du coup, si tu manges dans les toilettes, effectivement, il pourrait potentiellement y avoir une couille dans ton pâté. Bref, du coup, à ces vacances, ma fille et quelques amis de mes parents... Ta fille? Attends, c'était quand j'avais 6 ans. Ma fille. Peut-être que tu voulais dire ma sœur, je sais pas. Ma fille et quelques amis de mes parents ont décidé de passer une semaine dans un camping en Croatie. Franchement incroyable. Une nuit, pendant que mes parents et leurs amis dormaient dans leur tente, mon petit corps d'enfant décida d'aller lâcher le paquet. Donc au lieu d'aller aux chiottes comme un humain normal, je choisis d'aller voir mes parents pour leur demander de m'aider à chier. Mais à 6 ans, tu as du mal pour te retenir. Tu vois le truc venir, donc je lâche mon classique dans la tente de mes parents.
Je te raconte pas leur tête quand elles ont vu une grosse chiasse dans leur tente à 2 pas de leur tête. C'est littéralement ce qui s'appelle se réveiller la tête dans le cul. Le caca! Anecdote de Lium. C'était il y a quelques années, je devais avoir 14 ou 15 ans. C'était après le divorce de mes parents, j'étais en vacances avec mon frère, ma mère, son mec et ses 2 enfants. On était dans un camp avec plein de petites maisons de vacances et il y avait une piscine et des activités tous les soirs. Un jour, on décide avec mon frère et les 2 enfants du mec de ma mère d'aller à la piscine, sauf que c'était fermé donc on rentre plus tôt que prévu et ils étaient en train de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire lorsque les enfants étaient là. Et la putain de piscine, putain tu fais confiance à ta putain de piscine pendant que t'es en vacances, tu te dis merde, je vais enfin me débarrasser de mes gosses, ils vont aller faire plouf dans la piscine, ils vont se régaler, et moi pendant ce temps je vais enfin pouvoir baiser. Et non, parce que la putain de piscine elle est fermée, elle pense pas aux parents qui trouvent pas le moment de baiser parce que les putains de gosses ils sont toujours là, comment tu veux baiser, il y a les gosses, putain de gosses. Ces petits chiards ils sont là parce que tu as fait zizi cucu et depuis qu'ils sont là tu peux plus faire zizi cucu. Qu'est-ce que c'est que cette injustice de la vie? Moi je pense qu'il vaut mieux avoir un chien ou un chat, à la limite un chien s'il te voit en train de baiser, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Lui tout ce qu'il veut c'est aller manger sa propre merde dans le jardin. Après oui un enfant aussi tout ce qu'il veut c'est aller bouffer sa propre merde dans le jardin. Anecdote de Maxime habitant de Machaut. C'était il y a 5 ans, j'ai 15 ans. Donc tu avais 10 ans. C'est super ça de me faire des mathématiques alors tu pourrais juste dire j'avais 10 ans. Et j'étais en vacances et mes grands-parents nous avaient rejoints, moi et mes parents et ma sœur, et genre ils ont été faire une dégustation de vin où je me suis fait un pote avec qui on jouait à chat, détail qui aura son importance, et le mec qui travaille là-bas et ma famille s'entendent bien. En gros ils étaient en train de se bourrer la gueule. Et genre il leur fait goûter un vin très cher, genre 300 € la bouteille, sauf que moi je joue à chat et le truc c'est que je courais, du coup mon pote aussi. Mais le mec pose la bouteille à 300 € sur une petite table un peu bancale, mais qui fait ça déjà, espèce de grosse merde? Genre tu sens au moindre choc la table tombe, tu vois déjà qui met une bouteille à 300 € sur une table bancale? Bah oui, c'est quoi ce vigneron en carton? Surtout en sachant qu'il y a des gosses qui courent à côté, putain! Réveille-toi mec! Peut-être qu'avant qu'ils arrivent, il en avait déjà descendu 3 en fait, des bouteilles comme ça, c'est peut-être une explication. Je cours, je fais pas gaffe, et courant de toutes mes forces, je m'explose le crâne sur la table, résultat, 300 € de frais pour la bouteille! PS, je me suis fait arracher par mes parents. Non mais attends, mais ça c'est du foutage de gueule. Le gosse, c'est un gosse. Ok, un gosse c'est insupportable, mais un gosse ça court dans tous les sens, ça comprend rien, c'est normal. Et c'est le mec adulte qui a posé la bouteille à 300 balles sur la table, en sachant très bien qu'il y avait des gosses qui couraient à côté, et en plus de ça il s'entendait bien avec les darons, et il a quand même fait payer les 300 balles au... Non, c'est lui qui devait payer la bouteille, ça m'énerve. Anecdote d'Alexis le malicieux. J'étais en vacances en Espagne dans un camping, moi je fessais les toboggans, et là je vois quoi? Un mec qui fessait un toboggan hyper dangereux. Le toboggan c'était une ligne droite vers le bas à toute vitesse, et lui il le faisait sur le ventre. En le faisant sur le ventre, le mec est mort car il s'était gravement blessé dans le toboggan, et il est mort de ses blessures. Je suis traumatisé. D'accord. Je m'attendais pas à ce que cette anecdote parte comme ça. Toboggan aquatique, wouhou, la fête. Le mec est mort. Il est mort. Comme quoi, les enfants, quand on vous dit qu'il y a une certaine façon de faire les toboggans aquatiques ou les attractions, et qu'il faut respecter la façon dont on vous dit qu'il faut les faire, c'est parce que vous risquez de mourir. J'espère qu'il va bien, mais repose en paix. Au moins, il a eu du fun avant d'y passer, quoi. Anecdote de Pascal, le petit frère. Quand j'avais à peu près 4 ans, pendant les vacances, j'étais parti en Lozère. Et quand j'avais 4 ans, j'adorais le jus d'orange. Et tellement j'adorais le jus d'orange, quand j'avais plus de jus dans mon verre, au lieu de me servir un autre verre de jus d'orange, comme tout le monde, moi je prenais le verre d'autres personnes. Je prenais le verre d'autres personnes qui avaient du jus d'orange et je buvais, sans leur consentement. Et du coup, un jour, lors d'un apéro avec ma famille, je voulais boire du jus d'orange. C'est une addiction au jus d'orange à ce stade. Sauf qu'il n'y en avait plus dans mon verre, du coup je prends le verre de mon père qui buvait du jus d'orange, mais en fait dans le verre de mon père c'était pas du jus d'orange mais un alcool très très fort. Ah oui, alors en Lozère on adore le punch. Ouais, c'est vrai que ça ressemble vachement à du jus d'orange quand même. Ah, vous pouvez être sûr qu'en Lozère, les mariages et fêtes de village, t'as ça à bloc. Je crois qu'en gros c'est du rhum et du jus d'orange, c'est... Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal de rhum dedans. Ah, on sait se déchirer la gueule par chez nous, hein. Sauf que dans mon élan, je bois une grosse gorgée. Spoiler, j'ai vomi. D'accord. Ah mais attends, t'as dit... Ah ouais. Anecdote de Zoken. C'était en été 2022, et comme tous les étés, je pars en vacances à l'étranger.
D'accord, le mec est riche, ok, non mais... Cette fois-ci, j'étais parti en Espagne, dans la Catalogne, avec ma famille, on était parti une semaine. La semaine s'était entièrement bien passée, mais là, merde, arrive le jour où nous rentrons des vacances. On avait des espèces de sacs en toile qui servaient de valises, donc ma sœur et son copain avaient justement un petit sac en toile chacun, et ils étaient sur le point de les mettre dans le coffre. Ils s'occupent pour l'instant de mettre les affaires de plage dans le coffre et de laisser les sacs devant la porte de la villa. Tu sens la merde venir? Là pour le coup, je vois pas. Donc ils ont fini de ranger les affaires dans le coffre et ils viennent prendre les sacs et résultat, les sacs ne sont plus là. Ah! Donc les sacs ne sont plus là, puis finalement ils les ont retrouvés autre part loin, mais ils étaient vides, il n'y avait plus rien dedans. Et comme par hasard, un flic espagnol rôdait dans la rue, alors que pourtant il n'y a aucun flic dans les parages. En Espagne, j'ai aucune idée de comment ça se passe, mais il me semble qu'en France, un flic ne peut pas être tout seul. Il faut forcément qu'il y ait au moins 2 policiers, sinon ils n'ont pas le droit de patrouiller seuls, ou alors ils peuvent pas faire quoi que ce soit. Et ça me paraît logique en vrai. Donc on pense que c'est le flic qui a fouillé les sacs, du coup le faux flic j'imagine. Puis après 5 longues heures de route, on arrive chez moi et je prends la nourriture que je dois mettre dans ma cuisine où j'ai ma propre tirelire. Je regarde la tirelire, il n'y avait plus d'argent dedans, donc on s'est fait cambrioler 2 fois en une journée et on s'attendait pas à une fin de vacances comme ça. Ouais, pas ouf. Par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que dans l'histoire, tu dis pas que vous vous êtes fait cambrioler la maison. Tout ce que tu dis par rapport à la maison, c'est la tirelire qui était vide. Et j'imagine bien des cambrioleurs qui rentrent dans une maison, ils volent rien. Juste, ils éclatent la tirelire du gosse pour voler quelques sous. Anecdote de Rin. Salut Roudaf, voici mon anecdote. En gros, je devais avoir 6 ou 7 ans. On était en vacances en Auvergne parce que mon frère devait faire une cure là-bas pour son asthme. On était allé dans une petite boutique qui vendait des statuettes, colliers, bijoux, des foulards, etc. Et je sais pas ce qui m'a pris, il y avait plein de bagues posées que je trouvais trop belles, alors j'en ai pris une dizaine que j'ai cachées dans un petit sac. C'est ce qu'on appelle un braquage. Et je suis parti comme si de rien n'était. Et pendant qu'on marchait jusqu'à la voiture, le petit sac s'est déchiré et toutes les bagues sont tombées. Du coup, ma mère a dû tout ramener et s'excuser auprès de la vendeuse. Le pire, c'est qu'elle m'avait vu faire et elle attendait de voir si ma mère allait répondre. 2 ans plus tard, on y retournait et je suis devenu pote avec la vendeuse. C'est super mimi comme histoire. Anecdote du père Castor. Alors, j'avais genre 5 ans et j'étais en vacances en Dordogne dans un mobil-home. Et dans le terrain autour de ce mobil-home, il y avait un étang. Mon père avait acheté des cannes à pêche juste avant ses vacances pour cette occasion. Donc, on va pêcher dans cet étang et on commence à pêcher des petits poissons. Et je savais pas pourquoi, mais toute la journée, j'avais envie de bouffer des sushis. T'en avais sous les yeux. Donc je me dis, oh bah dis donc Vincent, les sushis c'est du poisson cru, donc bouffer les petits poissons crus et vivants qu'on a pêchés avant, c'est une bonne idée. J'en ai bouffé 2 et je suis allé voir des enfants qui pêchaient aussi avec leurs parents et je leur en ai proposé. Ils ont accepté. Attends, mais genre les parents à côté, ils ont rien dit. Il y a un gosse qui arrive qui propose à leur gosse de bouffer des poissons crus. Ils ont dit, ah oui, oui, très bon, très bien. Résultat de toute cette histoire, ces petits poissons ne sont pas comestibles. Donc je me suis tapé une giga chiasse, plus intoxication alimentaire au poisson, oh là là. Intoxication alimentaire plus poisson, ça sonne vraiment pas ouf comme situation. Il me semble que ma copine, elle faisait des trucs comme ça quand elle était petite. Je sais plus si c'était des poissons ou des écrevisses, mais il y a un truc qu'elle bouffait cru et vivant, en les pêchant à main nue à la rivière. Anecdote de fille. J'avais 11 ans, presque 12, et j'étais en vacances dans la ville de New York. Mes parents et moi sommes allés dans une grande fête d'une amie à ma mère. Stylé. J'étais un garçon du genre solo, et donc pendant que mes parents parlaient à des gens, je me suis éloigné, et je me suis dirigé sur une place où les gens pouvaient s'asseoir. J'ai mis mon verre sur une table devant et me perdais dans mes pensées, et en tournant la tête, j'ai vu un mec qui s'est assis à côté de moi, mais avant qu'il s'assoie, j'ai vu que sa main était dirigée vers mon verre et l'a tout de suite enlevé. Chelou, ne bois pas ton verre. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il voulait m'empoisonner en mettant quelque chose dans mon verre, mais maintenant que je suis presque adulte, je sais que c'était autre chose. Je trouve ça fou que des gens fassent ça. Le niveau de lâcheté qu'il faut pour faire un truc comme ça, c'est vraiment l'un des plus hauts levels de grosse merde humaine. Puis il m'a dit avec un sourire, hey, je te trouve plutôt mignon. Je lui ai dit juste merci. Et après un silence, pendant qu'il me regardait attentivement, il a continué. Et en fait, tu ne vas pas boire ton verre? Je lui ai dit non, j'ai plus soif. Et il a dit, oh allez, tu vas pas le gaspiller. Non mais putain, que quelqu'un fasse que... Mais déjà, attends, le gosse est assis tout seul, et il y a un mec, probablement adulte, qui arrive, pourquoi personne ne fait rien? Cassez-lui la gueule! Et il a pris pour me le donner, et je l'ai pris, et il me regardait avec un plus grand sourire,
et mon cerveau m'a dit de fuir, donc j'ai fui et je me suis dirigé vers mes parents et je leur ai raconté. Putain mais attends, mais moi mon gosse me dit ça, mais je vais l'éclater le mec. Puis moi et les adultes, on l'a cherché partout et on le trouvait pas et je l'ai décrit à l'amie de ma mère, mais elle ne le connaissait pas, donc ça veut dire qu'il s'est incrusté dans la fête sans autorisation. Ma mère m'a félicité parce que je n'ai pas bu dans le verre et en grandissant et pensant à ça, je n'imagine même pas ce qu'il me ferait si j'avais bu le... Ouais. Bref, SVP, gardez vos verres près de vous. Ouais, carrément. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, faut même pas juste faire gaffe à ton verre. Il y a des gens qui ont des seringues pour piquer les gens en soirée. Genre, faut tellement être une grosse merde et en plus de ça, un lâche. Après, pour les verres, je crois qu'il existe des espèces d'élastiques que tu peux mettre sur un gobelet. Mais c'est terrible d'être obligé d'inventer des trucs comme ça juste parce que les gens sont des grosses merdes. Anecdote de Fido. J'étais petite, je devais avoir 5-6 ans et j'étais partie au camping avec mes grands-parents. Un jour, dans l'après-midi, nous sommes tous partis à la piscine. À un moment, j'avais trop envie de chier, mais je trouvais pas les toilettes. Donc je suis reparti dans la piscine et j'ai fait caca dedans. Je me suis fait défoncer par ma grand-mère. Oh, ça va, un petit caca dans la piscine. En vrai, ça doit être assez drôle de voir la réaction des gens quand il y a quelqu'un qui chie dans une piscine. Il doit y avoir tout le monde qui se met à hurler comme si c'était la fin du monde. Une fois, il y a Lasco qui a chié dans la mer. Oui, je parle de toi. Oui, Lasco, peut-être que ton caca a fait le tour du monde. Anecdote de Kitty. Quand j'étais petite, environ 7 ou 8 ans, j'étais partie avec ma famille dans une sorte d'hôtel qui proposait énormément d'activités et autres. Et il proposait aussi une garde d'enfants pour que les parents aient la paix. Mes parents m'ont mise dans cette garderie et j'ai fait croire à tout le monde que c'était mon anniversaire. Les animateurs se sont démenés pour trouver un gâteau et tout le monde m'a souhaité joyeux anniversaire, c'était génial. Enfin, avant que ma mère découvre ma supercherie, mais c'était trop tard, le gâteau gratos c'était très bon. Mais... comment ça, avant que ta mère découvre la supercherie? Genre, elle t'a engueulé? Mais c'est du génie! Si j'ai un gosse et que le gosse fait ça, à aucun moment je l'engueule, je lui dis bravo! Bravo pour le gâteau gratuit! Anecdote de Lola! Alors c'était il y a 7 ans à peu près, j'avais 7 ans, j'étais parti en vacances en Dordogne avec ma soeur et mon frère et ma mère. Il y avait une énorme piscine avec un maître nageur plutôt beau gosse. Je suis monté tout en haut et lui ai demandé son âge et son prénom, et s'il était célibataire pour ma mère. Quand il m'a répondu, j'ai gueulé dans toute la piscine. Maman, il s'appelle Mathéo, il a 24 ans et il est célibataire. Toute la piscine m'a entendu et ma mère était rouge de honte, c'est super drôle. C'est fou comme les enfants ont un talent inné pour foutre la honte à leurs parents. Le moindre faux pas, tu peux être sûr que le gosse il va sauter sur l'occasion pour ruiner ta vie. Anecdote de Peppa. J'étais en vacances avec ma copine et un jour on se chauffe, la fenêtre ouverte, on commence à faire nos choses et là je vois un gosse à travers la fenêtre qui nous filme. Je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas comment je réagirais dans cette situation en vrai, mais du coup, là, j'imagine le type qui se lève très très vite, à poil, la bite ballante, et qui se met à courir dans la rue après un gosse, parce que le gosse était en train de les filmer. Donc un gosse a une vidéo de ma copine et moi en train de coucher ensemble. Allez, bisous. Peut-être le gosse, il avait entendu parler de ça dans la cour de récré. Une ancienne légende de la cour de récré qui raconterait que selon les rumeurs, certaines personnes, pour concevoir d'autres personnes, ils mettent le zizi dans le cucu et ensuite, paf, ça fait les chocs à pic. Et du coup, il a voulu montrer à ses petits camarades que, effectivement, les gens font ça. Anecdote de Lyra Cosplay. On est parti en vacances à Brocéliande en Bretagne, un camping municipal. Il devait être environ 1h du matin et on dormait pas encore. Moi j'étais sur mon téléphone dans ma chambre, mon père dans le salon devant la télé et ma mère dans sa chambre. J'avais mal à la tête alors je me suis levé pour demander un médicament à ma mère dans sa chambre. Et mon père m'a dit viens avec moi, on est sorti dans la forêt en face du camping car il avait entendu des bruits. On s'est retrouvés à danser pieds nus autour d'un feu avec des inconnus à 1h du mat. Quoi? Attends, t'avais mal à la tête, t'as été demander des Doliprane, et d'un seul coup, j'étais retrouvé dans la forêt en train d'invoquer des démons autour d'un feu avec des gens... Ok. Anecdote de Lala. On était sur une grande place avec une statue et mes parents voulaient rentrer à la location par un autre chemin, et moi j'insistais pour passer par le même chemin que l'allée, puis pensant que mes parents me suivaient, je commence à rentrer par le chemin, mais après quelques minutes, je me suis rendu compte qu'ils me suivaient pas. Mais c'est quoi ces parents en carton? Et qu'ils étaient partis par un autre chemin. J'étais perdu et seul en train de pleurer sur la place avec ma petite trottinette. Mais c'est horrible, c'est une tentative d'abandon. Je comprends pas comment les parents ont fait pour ne pas s'en rendre compte, c'est bizarre. Anecdote de Raven. Lorsque j'étais aux USA pour mes vacances avec un ami et ma famille, j'ai failli me faire arrêter. On était en train de marcher dans la rue avec mon ami pendant que ma famille faisait les courses. Sur la route, j'ai vu un couteau de cuisine. Faut savoir qu'il y avait un resto à côté, donc bonne personne que je suis, je le ramasse pour aller le rendre au restaurant. Mais lorsque je le ramasse, une vieille dame environ âgée de 70 ans me voit avec le couteau en main et commence à crier « Cet homme est armé !»
C'est une dinguerie les États-Unis. Tout le monde a le droit d'avoir une arme à feu, mais la grand-mère elle s'inquiète parce qu'il y a un couteau. Alors que je voulais juste rendre le couteau au restaurant, du coup un autre gars a entendu la vieille et ils ont failli appeler la police. Mais mon ami est parti leur expliquer, donc j'ai été sauvé. Les USA c'est vraiment un truc. Ouais, ça c'est un sacré truc. Anecdote de Maëlie. Alors c'était l'été dernier, on était en road trip avec des potes, stylé. On avait loué un van, stylé, et on faisait le tour des plages, encore plus stylé. J'aimerais trop vous faire ça un jour, de partir en road trip avec des potes et de vlogger tout ça, ce serait vraiment incroyable. Un jour, on s'arrête dans un petit coin paumé, mais super joli. On décide de faire un pique-nique sur la plage. On mange, on rigole, tout se passe bien, puis après le repas, je sens que j'ai besoin de faire caca. Mais genre vraiment besoin tout de suite. Une crise de chiasse donc. Il n'y a pas de toilettes aux alentours et je commence à stresser. Pas de panique, faut juste chier dans les buissons. Je me dis que je vais aller dans les dunes un peu à l'écart. Je prends du papier toilette dans le van et je file en douce. Ah genre tu le dis même pas à tes potes? Ah ça moi par contre, dès que j'ai une crise de chiasse, tout le monde est au courant. Hein. Attends mais c'est le sommet de l'humour d'avoir envie de chier et de pas pouvoir se retenir. J'arrive dans les dunes, je trouve un coin discret, je m'accroupis et je fais ce que j'ai à faire. Juste au moment où je finis, j'entends des voix. Ok Jeanne d'Arc. Je me retourne et là je vois un couple en train de se balader avec leur chien. Alors là, si t'as de la chance, il te remarque pas. Si t'as vraiment pas de chance, t'as le chien qui vient bouffer ta merde. Il me regarde avec des yeux ronds et le chien se met à aboyer. Je suis trop gêné, je me dépêche de me rhabiller. Mais dans la précipitation, je trébuche et je me retrouve les fesses par terre, presque sur mon caca. Je sais même pas si t'as eu le temps de te torcher, mais du coup, j'imagine les grains de sable qui s'accrochent à ton anus parce que t'as pas eu le temps de te torcher. Je suis désolé d'avoir donné autant de détails dans cette description. Le couple part en rigolant et moi, je retourne au van en mode furtif. Bref, c'était horrible. Mais c'est quand même super drôle. Les cacas en pleine nature, c'est toujours des anecdotes incroyables. Faut savoir que la Lozère, ça a été très longtemps un endroit très catholique conservateur. Genre la ville dans laquelle j'habite, il y a 50 ans, il y avait que des sœurs et des prêtres. Donc on a une croix gigantesque qui surplombe la ville. Et là-haut, du coup, t'as des tables de pique-nique et t'as un panorama très très sympa sur une bonne partie de la Lozère. Donc avec mes potes, ça arrive souvent qu'on aille se poser là-haut. Et un jour, j'ai eu une crise de chiasse là-haut, à côté de la croix de Jésus-Christ. Et je suis désolé, mais il a fallu que je fasse sortir tout ça. Sauf que j'avais pas de PQ, mais par chance, je me trimballe toujours avec un carnet de dessin pour dessiner. Et donc, j'ai été chier à quelques mètres de la croix de Jésus-Christ et je me suis torché avec du papier bien épais, du papier pour dessiner, et c'est pas agréable. Prenez toujours des mouchoirs dans votre sac ou un truc comme ça parce que on sait jamais quand est-ce que ça va nous tomber sur la gueule. Anecdote de June. Ma mère nous a fait marcher pendant 5 heures en plein soleil en Espagne pour trouver une jolie crique, sauf que la seule chose qu'on a trouvée, c'est un rasta blanc qui bronzait les couilles à l'air. Bien. Pour terminer cette vidéo, il faut que je vous raconte mon anecdote de vacances. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'étais parti en vacances au Pays Basque avec mes parents. On devait avoir 5 ou 6 heures de route et pour le coup, mes parents, c'est des Lozériens. Et sur la route, forcément, tu vois d'où viennent les gens parce que t'as leur plaque d'immatriculation. Et on avait un fameux 75 qui revenait assez souvent et qui faisait assez souvent de la merde sur la route. 75, pour ceux qui savent pas, c'est Paris. Et les Lozériens qui ont un certain âge, ils appellent les Parisiens les parigots. C'est une façon de se foutre de leur gueule et de les insulter. L'argument principal pour un Lozérien qui déteste les Parisiens, c'est de dire qu'ils savent pas conduire, parce qu'ils prennent la voiture uniquement pour partir en vacances. Et donc mes parents, pendant tout le trajet, ils râlent et ils insultent les Parisiens qu'on a sur la route. Et moi, pour le coup, j'avais 7-8 ans, je cherchais pas trop à comprendre. Je me disais que si mes parents insultent les Parisiens, c'est que les Parisiens, c'est pas bien. Donc on arrive à notre résidence pour une semaine à Biarritz, et dans la résidence il y avait un petit parc avec une piscine et tout, genre moi avec mon frère on était descendus pour se faire des potes quoi. Donc on devient pote avec un des enfants qui était dans la résidence, et du coup assez vite je rencontre la mère de cet enfant. Et je sais pas pour quelle raison, mais j'ai dû lui dire un truc du style moi mes parents ils détestent les Parisiens. Bref, j'étais un enfant, j'étais innocent. Et bien figurez-vous que cette famille qui était en vacances dans la même résidence que nous, c'était des Parisiens. Très pratique les gosses pour se faire des amis en vacances, c'est vraiment... ouais. Et bien sûr, petite précision, si vous êtes parisien, je n'ai rien contre vous, juste si vous pouviez apprendre à conduire... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Coupe ça au montage, coupe. Voilà, ce sera tout pour les anecdotes d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous n'avez pas de mésaventures de ce style. Et même si vous allez nulle part pendant les vacances, parce que tout le monde peut pas se permettre d'aller en vacances quelque part, profitez quand même de vos vacances et d'avoir une pause dans l'école et tout ça. Voilà, profitez-en, amusez-vous bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour les prochaines.